Dans cette vidéo, on va montrer que on peut écrire la somme suivante de manière plus rapide à l'aide d'un calcul. Donc si je cherche à calculer cette somme-là, je peux calculer dans ma tête 3 plus 3, 6, plus 4, 10, plus 5, 15, plus 6, 21. Mais je peux aussi éviter de calculer en me disant que je vais réécrire la même somme à l'envers. De manière à ce que ici le 6 qui était là serait au début, le 5 ensuite pile en dessous du 2, le 4 en dessous du 3, etc. Et si j'additionne en fait ces deux lignes, j'obtiens ici toujours le même résultat. 6 plus 1, 7. 5 plus 2, 7. Et bien entendu, les additions sont conservées. Donc je peux réécrire ça de manière plus compacte, comptons le nombre de 7. 6 fois 7, c'est un calcul facile à faire. Maintenant, si je veux obtenir la réponse de la première ligne, eh bien, je dois diviser ce nombre résultat par 2, vu que ici, ces deux lignes ont exactement la même valeur. Donc, le résultat du calcul sera celui-ci. Et ceci me donne un truc général pour calculer en fait la somme des n premiers nombres entiers. Donc j'ai pris un nombre plus grand que 0, plus grand ou égal à 1, et puis je cherche à faire la somme de tous les nombres en commençant par 1 et en allant jusqu'à n. Là, le truc pour éviter de devoir, pour avoir le droit d'utiliser en fait cette lettre, je mets 3 petits points ici. Pour pouvoir le faire, je mets les 3 petits points de façon à ce que je puisse m'arrêter ici et finir ma somme avec une inconnue. Mais la technique qu'on a appliquée ici peut tout à fait s'appliquer exactement de la même façon. Sous le 1, je mets n. Et à la fin, je vais me retrouver ici avec 1, ici 2, et ici 3. J'additionne tous ces objets. J'ai fait de même implicitement ici. Et j'obtiens systématiquement la réponse . Pourquoi? Parce que n plus 1 me donne n plus 1, n moins 1 plus 2 me donne n plus 1, n moins 2 plus 3, moins 2 plus 3 ça fait 1, n plus 1, ainsi de suite, n moins 2 plus 3, n plus 1, de même, et n plus 1 en fin de compte. J'obtiens donc ici autant de fois n plus 1 qu'il y a de nombres dans cette liste. Or, des nombres dans cette liste, il y en a n. Donc j'obtiens n fois n plus 1. Et maintenant, si je veux récupérer la réponse de cette somme-là, j'obtiens donc n fois n plus 1. C'est toujours un nombre entier parce que ou bien n est pair ou bien n plus 1 est pair. Donc il y en a au moins un des deux que je peux diviser par 2.